Jamais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Il y a quelque chose qui vous perturbe, je crois. Ouais, je sais, ouais. Je peux peut-être changer si vous voulez. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui diffère de tout ce que nous avons pu étudier jusqu'à maintenant. La différence, c'est que cela va faire appel un peu plus à vos âmes d'enfants. Vous allez voir, c'est mignon. Il n'y a plus de violence, plus de gore. Au moins pour ce numéro, vous inquiétez pas, on verra pour la suite. Et là, vous devez vous demander pourquoi je traite ce sujet en étant à poil. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai une panne d'inspiration et que c'est complètement gratuit. Voilà, c'est cadeau, profitez. Et me voilà rhabillé. Fait chaud ici ou c'est moi ? Aujourd'hui, c'est avec joie et candeur que je vais vous parler des voitures de l'univers du film d'animation Pixar, Cars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cars, ou qui ont simplement autre chose à foutre que de mater un film avec des voitures qui parlent, malgré les critiques dithyrambiques, sachez que Cars narre les aventures du jeune Flash McQueen, un bolide de course qui va découvrir que la véritable beauté de la vie ne réside pas dans le succès, l'alcool, les putes et la drogue, mais bel et bien dans l'amitié et d'autres valeurs vendues dans tous les shonen. S'il y a pas des œufs arrosés, je vois pas ce que je fous là. Existe-t-il autre chose de plus mignon qu'une voiture douée de sentiments ? Ok, là je troll, mais c'était juste pour placer un petit peu de violence gratuite. Mais enfin ici, quelle affaire, quelle complexité. Quelle merde. Nous parlons là de voitures, mes chers amis, et plus précisément de voitures vivantes, autonomes, sans pilote, vu que les humains n'existent pas. Nous naviguons dans des eaux troubles, puisque si nous comprenons bien cet univers, nous observons que les engins motorisés se sont créés d'eux-mêmes. Un monde avec une histoire, une préhistoire, sans que l'homme n'ait pu un jour inventer le concept même de la roue. Et je vais retirer mes écouteurs parce que mon texte, je le connais. Alors comment ces voitures ont-elles pu évoluer ? Alors, sachant qu'il y a plein de tenants et d'aboutissants, je vais essayer de résumer clairement. Au commencement, il y avait le caoutchouc, fluide vital de certains végétaux. La matière, par un procédé cellulaire que je ne pourrais expliquer, si ce n'est par l'opération du Saint-Esprit, prit vie. Wesh ta gueule, c'est magique. Elle acquit la conscience de son existence, de sa masse, elle chercha ensuite à se déplacer à son gré, puis finit par prendre forme de pneu. Elle développa également des dons psychiques. Non, je déconne, j'arrête. J'avais juste envie de mettre encore un petit peu de sang. La suite. Puisque toute forme de vie a besoin d'évoluer, le pneu se divisa en 4 parts, comme une cellule, et se fixa à un support rigide pour se créer un corps. Ce corps fut d'abord un rondin de bois que l'entité pneu utilisa comme réceptacle à son esprit, par fusion mécanique, faisant des pneus les membres de son nouveau corps. Le temps faisant, la carcasse était travaillée et de nouvelles particularités physiques apparurent jusqu'à leur découverte des nouvelles technologies pour en arriver à la voiture de Cars telle que nous la connaissons. Alors comment se déroule l'acte sexuel ? Parce qu'il y en a. Et je suis navré de vous le dire, il n'y a pas grand chose de palpitant. J'aime pas les bagnoles qui parlent. Oh la carrosserie, non, sérieusement, je suis Fatman quoi, je suis pas un kéké, je vais pas me branler sur des bagnoles. Papa Voiture récupère de la matière, mélange de métal, de plastique, il y a même du tissu aussi. Il ingère le tout et il l'assimile dans son habitacle afin de transmettre ses gènes dans le but de la redistribuer plus tard à sa compagne. Ensuite ? Bon alors, papa et maman s'aiment, ils s'embrassent, se lèchent les essieux, maman suce le pot de papa jusqu'à faire vrombir son moteur. Papa met ensuite une clé dans sa bouche et opère des va-et-vient dans la serrure du coffre à maman jusqu'à ce qu'elle atteigne l'orgasme et ouvre enfin la porte de sa matrice conceptrice. Ainsi, papa peut régurgiter les éléments nécessaires à la conception du petit dans le coffre de sa douce, autrement dit, la matière formée par le mélange métaux, plastique, tissu. Une fois la matière inséminée, la femelle façonne naturellement les éléments composant le bébé.
Ceci fait, la femelle ouvre son capot, le mâle récupère les pièces, puis ils construisent ensemble leur futur enfant, lui ajoutant de nouveaux éléments au fil des années jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. En revanche, gare aux orgies car ça peut vite dégénérer. Voilà, maintenant vous savez tout. J'espère que vous avez réussi à comprendre quelque chose, parce que je peux vous dire que dans les faits, la reproduction est beaucoup plus complexe. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une émission de vulgarisation scientifique. YOLO! Aussi, j'ai une chose très importante à ajouter, un message. Mesdames et messieurs les voitures, si l'on ajoutait à votre surpopulation une pollution grandissante et jamais égalée, préparez-vous à disparaître. Bye bye. Voilà, cet épisode est terminé. Là, c'est Loki Jackal qui vous parle. Salut. J'ai quelques petites annonces à faire. Enfin, non, j'en ai une. Et j'ai aussi une demande particulière. Cette demande est de toujours suivre la chaîne, de vous abonner encore plus nombreux. Normalement, d'ici à peu près la fin de la semaine, si vos pronostics sont bons, on devrait peut-être atteindre les 7000. Je vous encourage donc à partager les vidéos. Parce que quand on est gentil, qu'est-ce qu'on fait? On partage. Et également, cette vidéo a ceci de particulier qu'elle est placée sous le signe de la nouveauté, puisque pour ceux qui ont suivi Facebook ou ceux qui ont vu ce que je faisais à côté du Dr Loki, en gros vous avez remarqué que j'ai rejoint une chaîne, la chaîne Jamu, qui regroupe Shield, Ishigata, Jigoku Sasuke, LDF, Automatique et d'autres gars bien sympas. Donc on a déjà commencé à faire des sketchs. Je suis dans celui-là, là, celui qui est au-dessus. Donc je vous invite à rejoindre la chaîne Jamu et à suivre nos vidéos. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous dis au prochain numéro. Peut-être que j'en ferai la semaine prochaine, ou alors dans 2 semaines, vu que la régularité en ce moment, vous savez, maintenant c'est passé à un épisode tous les 2 semaines. J'aimerais bien revenir au rythme classique, mais ces temps-ci c'est un peu compliqué. Ne m'en veuillez pas. Et puis en même temps, vous voyez, hein, ça permet d'avoir des épisodes de meilleure qualité. Je vous remercie, c'est super sympa de continuer à suivre, et à la prochaine. Voilà, et en prime, je vais même vous montrer mon cul. Jam.